Le sacrement du baptême, même s'il paraît évident pour beaucoup, a toujours eu ses détracteurs. Et le premier d'entre eux, bizarrement, fut sans doute Jean, Jean le baptiseur, celui qu'on appelle ainsi, Jean le Baptiste ou le baptiseur. Exerçant son ministère de prophète, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, il est celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Pourtant, quand les foules viennent à lui pour recevoir le baptême de changement radical qu'il propose, il accueille les gens ainsi. « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ?» Sympathique, Jean. Si le petit baptisé avait été accueilli ainsi ce matin, il n'est pas sûr que cette assemblée serait restée longtemps à supporter un tel jugement. Jean le Baptiste donne l'impression de saboter lui-même le signe qu'il est en train de faire. Il semble qu'il préférerait ne pas avoir à faire cette ablution rituelle du baptême que les foules viennent chercher régulièrement pour se remettre en règle avec Dieu. On peut en effet reprocher au baptême d'être un acte superstitieux qui permettrait à celles et ceux qui viennent le demander d'obtenir un pardon facile, une sorte de geste magique qui efface l'ardoise et qui permet ensuite de recommencer exactement comme hier. Ce que demande Jean le Baptiste, ce sont les fruits du changement radical, c'est-à-dire une conversion de celles et ceux qui reçoivent le baptême, afin qu'il ne soit plus nécessaire d'y revenir. Il annonce d'ailleurs l'avènement de Jésus dont il prévient que lui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et il montre aussi qu'il viendra pour garder uniquement le bon, ce qui est bon en nous. Avec les communautés de disciples de Jésus, le baptême évoluera vers un acte unique, une fois pour toutes, et l'accueil des futurs baptisés évoluera aussi, d'un acte spontané et volontaire des adultes vers un acte partagé par toute une maisonnée, enfants compris. Puis quand les églises chrétiennes s'organiseront, le baptême se fera après un temps de pratique liturgique et d'enseignement durant lequel les futurs baptisés seront intégrés à une partie du culte dominical seulement, avant d'être acceptés et intégrés pour tout le culte et notamment pour le partage du pain et du vin. Entre l'eunuque éthiopien, baptisé sur le bord d'un chemin alors qu'il médite le livre du prophète Ésaïe, et les catéchumènes des églises catholiques qui font tout un chemin d'initiation avant de recevoir le baptême, il y a eu un monde, et ensuite il y a eu la réforme. Le signe du baptême pose plusieurs questions que les critiques du religieux n'ont pas manqué de poser. Pourquoi baptisons-nous nos petits-enfants, puisqu'ils ne peuvent pas eux-mêmes faire un acte volontaire et transformer eux-mêmes leur vie en un changement radical là où ils en sont de leur existence? Pourquoi continuer à utiliser de l'eau aussi pour baptiser, puisque le baptême est devenu un signe visible d'une grâce invisible où la notion de purification et d'ablution rituelle n'a plus vraiment de sens? Pourquoi l'eau du baptême changerait-elle de propriété quand nous l'accompagnons de cette formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Serions-nous voués à retomber dans la superstition, même dans les lieux où la théologie la plus libérale est prônée? Sur le baptême des enfants, cette pratique est un vestige des organisations sociales antiques dans lesquelles le père avait toute autorité sur sa maison et choisissait pour elle son appartenance religieuse. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand on décrit les conversions massives qui surviennent à l'écoute des discours inspirés de Pierre, d'Étienne ou de Philippe, on imagine bien que les adultes qui se convertissaient entraînaient avec eux leurs épouses, leurs enfants
et leurs esclaves. Parfois, c'étaient les femmes qui décidaient de devenir chrétiennes et devaient convaincre le chef de famille de les rejoindre, même si c'était sans doute plus compliqué pour elles. Alors, les détracteurs du pédobaptisme, comme on appelle ça, le baptême d'enfants, avaient de bonnes raisons de dire que cette pratique entrait en contradiction avec l'essence même du baptême qui requiert l'adhésion volontaire du baptisé et sa conversion pleinement consentie. Une telle pratique patriarcale n'est plus acceptable à notre époque. Il n'empêche que, dans le protestantisme classique jusqu'à nos jours, le baptême des enfants a perduré. Jusqu'à nos jours, il est encore là, il remplit une fonction qui, la plupart du temps, n'a absolument rien de superstitieux, car il agit comme une promesse faite par la communauté et par les parents qui le demandent pour leur enfant. Anthropologiquement, ce geste d'accueil et de bénédiction, loin de signifier le pouvoir absolu des parents sur leurs enfants, signifie souvent l'acceptation que l'enfant, justement, n'appartient pas à ses parents, mais qu'il a une vie à vivre dans un cercle plus large et socialement plus divers que la seule cellule familiale. Et la communauté est là pour ça, et c'est pour ça que nous baptisons au sein du culte dominical parmi la communauté. Inclure son enfant dans une communauté dont on ne connaît pas les contours à l'avance, car il y a l'Église visible et l'Église invisible, est un acte de confiance et de détachement qui distingue l'enfant comme individu et lui laisse la possibilité de faire un chemin spirituel à lui, s'il le souhaite, dans un cadre de confiance et de bienveillance. Évidemment, tout ce qui vient d'être dit tombe d'emblée si l'Église en question s'octroie le droit de prendre l'enfant sous tutelle pour prétendre qu'il lui enseignait comment il doit croire et vivre. Dans une Église d'autorité avec des dogmes, ça ne fonctionne plus tout à fait pareil. Cette compréhension dogmatique du baptême comme marque identitaire nous ferait retomber dans le patriarcat antique qui donne la religion d'autorité à tous ses enfants sans leur demander leur avis. Il faut rappeler que l'enfant baptisé pourra vivre sans faire aucun cas de ce signe s'il ne le reconnaît pas comme important pour lui. Ainsi, ce matin, nous avons baptisé Gaspard, mais peut-être qu'avant qu'il devienne vraiment conscient de ce que représente pour lui le baptême, avant que la relation entre lui et Dieu se fasse, il y aura peut-être de nombreuses années, et peut-être que ça ne se fera jamais. C'est évidemment la liberté de chacun qui se joue là. L'apôtre Paul associe d'ailleurs le baptême au passage de la mer Rouge, symbole de la libération, qu'il appelle le baptême de Moïse dans la première lettre aux Corinthiens. Ce n'est donc pas en vue d'une soumission que le baptême est offert, mais pour la liberté de chacun. Donc même s'il n'en fait rien de son baptême, l'enfant baptisé aura une promesse d'amour et de fidélité qui lui aura été faite par la volonté de ses parents et en présence de toutes celles et ceux qui sont convaincus que c'est important pour une vie. Quand nous baptisons, nous le faisons aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme si un mandat s'exerçait au moment où le signe est fait. La formule trinitaire vient de l'histoire dogmatique des Églises et se fonde sur la formule de Matthieu 28, qui constitue notre texte d'institution du baptême que nous avons lu ce matin. C'est dans la Didaché, la doctrine des 12 apôtres, un texte très ancien qui fixe un peu la liturgie des chrétiens et qu'on n'a retrouvé que récemment, qu'on trouve la description des gestes et des paroles du rite du baptême. Et même si l'on n'est pas convaincu par le dogme de la Trinité élaboré par les conciles des Églises, il faut reconnaître que ces trois entités fictives permettent de dire en très peu de mots dans quelle histoire spirituelle on inscrit ce geste. Le baptisé reçoit le baptême
qui le fait entrer dans la longue chaîne des témoins du Christ. Il devient par l'Esprit de Dieu ce que Paul appelle le temple de l'Esprit, et selon l'histoire de Jésus lui-même, l'enfant adoptif de Dieu, lequel deviendra son père spirituel si la rencontre a lieu dans la foi. Quand nous baptisons, nous le faisons avec de l'eau, qui rappelle les ablutions de purification, bien sûr. Ce qui veut dire que dans le baptême, il y a une dimension sacramentelle liée au repentir et à la conversion. Bien sûr, nos petits-enfants ne sont coupables de rien. Il ne s'agit pas de leur faire expier quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, souvent, les adultes non plus, rassurez-vous. Toutefois, nous sommes toutes et tous appelés à la transformation que Jean le Baptiste qualifie de changement radical. Et si pour Jean, les foules qui viennent chercher la rédemption sont comparées à des foules de vipères, il est possible de dire que chaque être humain est appelé à réformer sans cesse sa vie, pour agir en conséquence de ses choix profonds, de ce à quoi il croit, de l'espérance qu'il met dans ce monde et de la foi qu'il a aussi dans l'humanité. Le baptême, lié à la mort et à la résurrection de Jésus, pose la question du sens de nos existences. Cette question se pose dans ce sens si subtil de notre langue, le futur antérieur. Qu'aurons-nous fait de notre vie qui nous a été donnée ? C'est ainsi que le baptême est aussi symbole d'un choix éthique que les foules qui viennent à Jean ne tardent pas à poser. Que devons-nous faire ? C'est en effet le sujet le plus important du sacrement du baptême. Que devons-nous faire de notre baptême si nous l'avons déjà reçu ? Est-ce une marque indélébile qui prévient toute erreur et toute faute ? Une espèce d'antidote ? Ou est-ce le signe qui inaugure une transformation de notre monde, celui que nous construisons autour de nous, celui dans lequel nous agissons ? Jean éduque les foules et répond à ceux qui lui demandent comment ils doivent se comporter, tellement ils ont l'angoisse d'être jugés par Dieu. Et lui les ramène ici, dans ce monde, avec leur comportement, dans l'actualité de leur vie, dans leur métier, dans les circonstances où ils se trouvent. Et il dit à tous que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. C'est très simple. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Il n'y a rien de vraiment spirituel. Il y a simplement l'action qui fait que l'autre existe, comme le prochain, comme celui que Dieu a mis sur notre route. Dans la bouche de Jean, la transformation du monde selon l'ordre du baptême commence par la solidarité. Aux collecteurs des taxes qui font la sale besogne de l'occupant romain, puisqu'ils sont là pour récolter les impôts des Romains, auprès de gens souvent déjà très pauvres, il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Il aurait pu dire « changer de métier ». Là, c'était radical. Mais il sait que ce n'est pas si simple. Alors, au lieu d'accabler ceux qui viennent le voir et qui sont déjà très mal à l'aise avec les circonstances qui leur sont imposées, il leur donne les clés pour vivre honnêtement, tant qu'il n'est pas possible de sortir de cette domination. Il sera toujours possible de regarder à soi-même et de se comporter honnêtement. Aux soldats d'occupation, qui sont soumis aux ordres de leur hiérarchie, il dit « Ne faites pas violence, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Ça veut dire « Ne soyez pas tentés par la corruption, n'essayez pas d'avoir plus en faisant de mauvaises actions et n'abusez pas de votre pouvoir et de votre uniforme et de vos armes. » En disant cela,
il leur montre qu'ils ont une marge de manœuvre, malgré tout, et qu'ils sont véritablement libres de ne pas faire de mal. Alors que devons-nous faire de notre baptême? En changer les rites et la liturgie? Chaque Église et chaque génération l'ont fait quand c'était nécessaire. Par exemple, nous ne renonçons plus 3 fois à Satan et à ses pompes dans notre liturgie, ce qui se fait ailleurs, ce qui n'est pas rien dans l'évolution de la liturgie du baptême. Nous redisons toujours aussi la liberté de ne pas faire partie de l'Église chrétienne et pourtant de pouvoir toujours y revenir sans aucune condition, selon sa propre conscience, ce qui est un signe de confiance et de respect sans doute très rare dans les traditions religieuses qui demandent toujours à attacher les fidèles à l'Église. Si nos mots et nos gestes doivent toujours être cohérents avec la culture théologique dans laquelle nous nous inscrivons, il n'est pas nécessaire de supprimer l'eau ou les paroles du baptême pour en faire un acte libéral, pour rendre compte de la libéralité de Dieu à travers ce geste. La liberté commence là où nous agissons en conscience et où nous choisissons quelle autorité guidera notre vie. C'est là que le baptême prend corps et qu'il a tout son sens. Là que nous sommes ou non véritablement baptisés, au nom de Jésus, dans le même esprit et dans l'amour de Dieu. Amen.